Bonjour Didier. Bonjour Laurent. Nous nous trouvons aujourd'hui à Rouen, sur le territoire de Haute-Normandie. Tu viens d'animer et de participer à une matinée de réflexion sur la thématique des métropoles, et notamment la métropole de Rouen. Euh, Pourquoi consacrer aujourd'hui une matinée à cette réflexion? Il y a aujourd'hui, en dehors du Grand Paris, 13 métropoles en France. Ce sont pour nous des clients particulièrement importants. Et d'ailleurs, en quelques années, nous sommes devenus, dans le domaine de l'assainissement, le premier opérateur privé pour les métropoles. Nous gérons aujourd'hui, par exemple, les stations d'épuration de Nantes, de Strasbourg, en prestation de services. Et si nous voulons devenir demain l'entreprise de services que nous voulons être, eh bien, il faut qu'on continue à se développer sur ces métropoles et donc évidemment sur celle de Rouen. D'accord. Ces métropoles ont déjà depuis quelque temps la compétence eau et assainissement. En revanche, il y a une réforme territoriale récente qui rebat un peu les cartes. Oui, il y a un vrai bouleversement administratif qui nous attend puisque cet été a été votée la loi NOTRe, la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République, qui va obliger les communes à transférer leurs compétences eau et assainissement d'ici 2020 aux communautés de communes ou aux communautés d'agglomération. 2020, c'est demain. Quels enjeux, quels impacts ça peut avoir sur nos activités? Ça veut dire que demain, les contrats que nous avions avec ces communes, nous les aurons avec d'autres clients, avec beaucoup moins de clients, puisqu'il y aura beaucoup moins de communautés de communes et de communautés d'agglomération qu'il n'y a de communes en France. Donc nous aurons de nouveaux clients, de nouveaux interlocuteurs et de nouveaux enjeux avec ces nouveaux clients. Ouais, nouveaux enjeux, mais aussi nouvelles opportunités finalement. Évidemment, puisque ces collectivités seront plus grandes, elles pourront avoir, aujourd'hui, elles pourraient avoir plusieurs prestataires, et c'est pour nous donc des opportunités de nous développer sur de nouveaux territoires. D'accord. Et alors cette matinée, quelles pistes ont été élaborées et comment allons-nous travailler demain avec la métropole? Alors, c'est trop tôt pour indiquer l'ensemble de la stratégie que nous allons mener sur Rouen. Bien entendu, nous avons parlé de notre enjeu premier, principal, qui est le contrat de prestation de services que nous avons et qui se termine fin 2017. Mais au-delà de ça, on a essayé de réfléchir à partir du projet métropolitain de Rouen-Normandie Métropole sur le long terme pour voir comment nous pourrions encore mieux nous ancrer dans le territoire de la métropole et être un partenaire majeur de la métropole d'ici quelques années. Je te remercie Didier. Je sais qu'il y a une question que je pose toujours à mes invités. Cette eau que tu nous as amenée, elle vient d'où? Elle vient évidemment de Maromme où nous la produisons. Ok, je te propose de la boire et on trinque. Merci Didier.